Salut à tous. Alors, cette semaine, on s'attaque sur plusieurs fronts. Donc tout d'abord, l'entrée. Je ne sais pas si vous vous souvenez sur les vidéos précédentes, mais quand on a fait la toiture, du coup, les gars, ils sont passés avec les tracteurs et notre entrée n'était pas assez solide puisqu'elle n'était pas finie, donc elle était fichue. Et en plus de ça, EDF, là, en faisant les travaux, ont dû casser notre muret qu'on avait fait là pour finir le côté de l'entrée. Donc au fond, c'est un mal pour un bien, parce qu'on s'était dit qu'on avait fait l'entrée vraiment trop juste, on se galérait un peu à sortir avec la voiture. Donc là, on va la rélargir plus que ce qu'elle était, et on va la rehausser un peu parce qu'on avait mis la buse trop bas, et les eaux s'évacuaient pas correctement. Donc finalement, c'est pas très dramatique, au moins là, on va tout remettre pour que ce soit nickel. Sauf que ça, c'est des choses qu'on s'est rendu compte après, quand il a plu beaucoup. Et la seconde chose qu'on va faire, c'est passer le burineur sur les joints de la façade. Donc on s'attaquera mur par mur, on va commencer déjà par la façade pour pas buriner toute la grange en entier, puis faire les joints parce qu'on risquerait de la fragiliser. Et il faut qu'on fasse ça parce que là en ce moment on est en train de faire les devis pour les fenêtres et du coup il faudra que tous les joints soient faits avant que les fenêtres soient posées pour éviter de casser nos fenêtres en burinons, ce qui serait vraiment hyper ballot là pour du coup, parce que c'est pas le plus petit des investissements. Mais quand on aura les fenêtres posées, ce sera super canon. Enfin, vous allez voir ça. Déjà, on va commencer par les joints. Reste bien de ton côté. Hein. Quoi? T'expliques un petit peu? Non. Allez, vas-y, raconte un peu ce que tu fais. Eh ben, je passe le burineur pour pouvoir faire les joints. Et j'ai la frousse parce que j'ai le vertige. Mais le résultat sera top. Du coup, ça y est, la façade, tout est buriné. Donc ça, c'est une super bonne chose de faite parce que c'est vraiment long. Et on a la moitié de la façade qui est passée, qu'on a lavé à haute pression pour enlever toute la saleté, les poussières et tout. Il nous reste du coup l'autre partie de la façade à laver. Et après, on va tout passer à la brosse métallique, mais la brosse métallique électrique. Et ensuite, on pourra enfin faire nos joints, nos beaux joints. Mais en tout cas, rien que déjà d'avoir tout buriné, ça fait du propre. Et d'avoir passé le Karcher. Bah, je peux vous montrer parce qu'à côté c'est le muret qu'on n'a pas fait. Donc avant c'était comme ça. Le muret c'est pas une urgence donc on le fera plus tard. Parce que ça fait pas. Enfin c'est à côté de la maison donc ça n'a aucun rapport avec les fenêtres, il n'y a pas de risque.
Et du coup, après, ça fait comme ça. I'm feeling on top of the world, like nothing's ever gonna bring me down. This feeling got me flying high as a bird. I may never touch the ground. It may not be my birthday, but I just wanna celebrate. I just wanna celebrate, 'cause it's a good day, good life. I just wanna celebrate all night. There's magic coursing throughout my veins. I don't want it to stop. I feel invincible in every way. I'ma give it all I got. It may not be my birthday, but I just wanna celebrate. I just wanna celebrate, 'cause it's a good day, good life. I just wanna celebrate all night. There's nothing like feeling alive. It's your birthday. There's nothing like feeling alive. It's your birthday. I just wanna celebrate. I just wanna celebrate, 'cause it's a good day, good life. I just wanna celebrate all night. Maintenant que le béton est suffisamment sec, on a fait des joints de dilatation. Donc on en a fait deux. Il y en a un ici. Et le second, il est là. Donc maintenant que la dalle est finie, la grosse étape, ça sera les fenêtres. Pour les fenêtres, que je vous rappelle, au milieu, ce sera, on garde exactement la même dimension pour faire des fenêtres. En revanche, de chaque côté, à gauche et à droite, je vais reculer encore, on va faire des fenêtres en 140 par 80. Ce qui veut dire qu'il faut que l'on rebouche là pour pouvoir ensuite poser les fenêtres. Donc notre maçon, il va, on a nos agglos qui sont arrivés. En fait, notre maçon va reboucher les trous. Tac, ici. Donc il va mettre tout ça en agglos. Et ensuite, par-dessus, il va mettre les pierres comme il a fait ici. Alors ça, il y a ça à faire du coup des deux côtés. Il y en a pas mal à faire parce que comme vous pouvez voir, c'est quand même assez haut. Et donc on a choisi des fenêtres vachement larges, mais pas trop hautes, pour pas avoir non plus trop vu chez nous.
Bah voilà, par rapport à ce que je disais la dernière fois, je te regarde, hein, parce que sinon, si je regarde l'objectif. Oui. On est en train de monter la lège pour la fenêtre. Donc là, on fait un arrière en aglo, de façon à ce que ensuite Alex puisse isoler plus facilement. Et voilà, ça va nous servir de support pour les cailloux. Et c'est parti. Donc on monte à peu près à 1,20 m, puisqu'on veut une fenêtre qui nous arrive voilà, en calculant avec la crédence. Voilà, on fait une hauteur de 1,20 m. Et voilà, donc on part sur de l'aglo basique, mortier, ciment. Et c'est parti. Alors, voilà, on ne cherche pas non plus quelque chose de super nickel, puisque c'est juste un support. Donc là, on envoie, on enquille, faut que ça envoie. C'est pas un mur, voilà, c'est juste un support, quoi. Donc là, le mortier, voilà, on fait un truc, une colle assez, un petit peu grasse, qu'on appelle ça, un peu dosée. 1 pour 3, un seau de ciment pour 3 seaux de sable. Un peu clair, c'est-à-dire un peu de façon à ce que ça se maçonne bien, que voilà, les aglos soient bien tenus et qui se mettent bien dans le mortier. Vous voyez qu'Alex ne m'a pas mis dans des super conditions. Merci Alex. Du coup, maintenant, on va attaquer le parement caillou. Et du coup, là, la première chose, c'est la colle. Du coup, je la fais moins claire, on va dire, avec moins d'eau que si je maçonnais l'aglo. Là, voilà, on a une colle. Moi, c'est pour que la pierre se maintienne bien. Alors, c'est comme une sorte de colle à chape, mais plus clair, un peu plus, juste un tout petit peu plus, avec un peu plus d'eau. Voilà. Avec à peu près les mêmes dosages, 1 pour 3, un sable, 3 sacs de ciment. 3 sables et un ciment. Du coup, alors j'aurais pu maçonner au batichot ou d'autres produits comme ça, mais je reste en ciment, je suis avec un mur en aglo, il n'y aura pas de respiration. Voilà, on y va à l'économie, on va dire. Donc, alors, ça c'est la première chose. Et après, juste pour maçonner la pierre, il y a, enfin pour moi, je dis qu'il y a 2 règles. C'est la patience et puis se faire plaisir. Parce que du coup, faut surtout pas s'énerver quand on maçonne. Pensez à couper les lignes verticales et horizontales. Et après, Tiens, voilà, peux-tu- toujours penser à Peux-tu reculer. montrer un petit peu les lignes verticales sur le mur à côté, tiens. Ouais, tiens. On essaie de positionner des grosses pierres de temps en temps, de façon à, voilà. Et puis, on fait un mix avec des petites, voilà. Et là, par exemple, j'ai mis de grosses pierres en même temps, mais voilà, et pour que ça s'harmonise un peu, c'est de varier un petit peu les... Alors moi aussi, hein, j'arrive à faire des lignes, des fois, mais j'essaye de temps à autre de casser. Alors après, on est à peu près, mais il faut reculer pour se donner à peu près une idée de comment on peut maçonner. Après, c'est chacun son aspiration, hein, mais surtout, garder son calme, hein, parce que on s'énerverait un petit peu vite quand on trouve pas la pierre qu'il faut, ou...
on a fini. Enfin, on a fini, presque. On a fait déjà une première étape de maçonnerie en cailloux, en pierre, peu importe. On s'arrête un tout petit peu avant parce qu'après, il y aura une prochaine étape où on va maçonner pour équilibrer au niveau des appuis de fenêtre. Mais ça, ce sera la prochaine étape. Là, voilà, on peut déjà apprécier la première étape de l'allège caillou. Une allège, c'est ce qui vient sous une fenêtre, en fait, pour donner un peu de vocabulaire. Mais là, voilà, on va, maintenant que c'est maçonné, alors justement, cette colle, elle permet de gratter les joints sans trop salir la pierre. On va dégarnir pour qu'après, il puisse faire les joints voilà, plus facilement. Bon, faut gratter sur 2-3 cm quand même, histoire qu'il y ait de la matière après. Et ça, c'est pour éviter à Ophélie de... Si elle est de nouveau enceinte... de faire les joints. De reburiner... On t'explique comment tu passes le balai, Christian? Ouais. Non, mais par contre, maintenant qu'on a dégradé les joints, eh ben, ça permet de voir plus, je sais pas comment dire, mais au moins, on voit bien que les joints sont presque réguliers, et c'est aussi ce qui fait la beauté du travail. Enfin, non, mais c'est intéressant aussi quand les joints sont réguliers, que les pierres sont pas forcément mises de travers, que les lignes sont assez coupées de temps en temps. Donc là, ça y est, le maçon a fini de combler les 2 entrées où il y aura les 2 fenêtres. Donc il lui restera à faire les appuis, les jambages, à faire le linteau et à combler au-dessus. Et à l'avant, on a fini de buriner toute la façade. Donc du coup, une fois que le maçon aura fini de monter tout ça, on va s'attaquer aux joints. On attend que le maçon ait fini parce que comme à l'avance, il fait en pierre, comme ça on fera les joints partout. Et après, on va démolir notre garage qui actuellement fait 20 mètres carrés. On en veut un beaucoup plus grand de 40 mètres carrés. Et surtout, du coup, là, il y a 2 pans de mur et le reste, c'est en bois. Donc forcément, comme il est très âgé, le bois a souffert. La toiture est bien affaissée. Donc on démolit tout ça pour en faire un tout neuf, tout beau et très solide. Voilà, surtout si vous avez aimé notre vidéo, mettez un petit pouce. Vous pouvez aussi mettre des commentaires, surtout si vous avez des questions. Et à vous abonner si vous n'y êtes pas encore. Je vous souhaite une bonne semaine et à bientôt. Salut! Cause